La lonja de la seda est construite à Valence entre 1482 et 1533, dans le contexte de l'expansion commerciale de la couronne d'Aragon en Méditerranée occidentale. La décision d'édifier un nouvel édifice est prise à la fin du XVe siècle pour remplacer une loge plus ancienne devenue insuffisante face à l'intensification des échanges. Le maître d'œuvre principal est Père Comte, architecte valencien également actif sur d'autres chantiers civils et religieux de la ville. À cette période, le royaume de Valence connaît une phase de prospérité liée au commerce maritime, à l'artisanat textile et au réseau marchand reliant la péninsule ibérique à l'Italie, aux Flandres et à l'Afrique du Nord. La soie constitue l'un des produits centraux de cette économie. Les transactions nécessitent un espace institutionnel stable garantissant la validité des contrats, l'arbitrage des litiges et la confiance entre partenaires commerciaux. La lonja répond à cette fonction. Le bâtiment s'inscrit dans le gothique civil valencien. La sala de contratation, achevée à la fin du XVe siècle, est une grande salle rectangulaire divisée par des colonnes torsadées en pierre qui supportent des voûtes d'ogive. L'organisation spatiale reflète une fonction pratique. Offrir un espace couvert où les marchands négocient, concluent des contrats et échangent des lettres de change. Les inscriptions latines présentes dans la salle rappellent les principes moraux associés au commerce, notamment l'exigence d'honnêteté et de respect des engagements. À côté de la salle principale se trouve la tour, qui a servi notamment de prison pour débiteurs insolvables. Cette présence témoigne du lien entre activité économique et contraintes juridiques. Le Consulado del Mar, intégré au complexe au début du XVIe siècle, abrite l'institution chargée de régler les conflits commerciaux maritimes. Cette juridiction s'inscrit dans la tradition des consulats de la mer développés dans les villes portuaires de la couronne d'Aragon depuis le XIIIe siècle, notamment à Barcelone. La cour intérieure, plantée d'orangers, assure l'éclairage et l'aération du complexe. Elle correspond à un modèle architectural méditerranéen adapté au climat local. L'ensemble est situé face au marché central, dans un quartier où se concentrent les activités commerciales. Au XVIe siècle, Valence demeure un centre important de production et d'exportation de soie, mais la ville subit aussi des transformations liées aux crises économiques, aux tensions sociales et aux répercussions de l'expulsion des Morisques en 1609, qui affectent durablement certaines activités artisanales. La lonja continue cependant d'être utilisée comme espace institutionnel et administratif. En 1996, l'UNESCO inscrit la lonja de la Seda au patrimoine mondial en raison de sa valeur comme exemple remarquable d'architecture gothique civile et comme témoignage matériel de la puissance économique d'une ville marchande de la fin du Moyen Âge. Le plafond le plus remarquable de la lonja se trouve dans la salle du Consulado del Mar qui présente un plafond à caisson en bois, de tradition hispanique, généralement désigné sous le terme des artesonado. Ce type de plafond est issu de techniques développées dans la péninsule ibérique à la fin du Moyen Âge, avec des influences mudéjares liées à la coexistence des traditions chrétiennes et islamiques. Il est composé d'un réseau géométrique de poutres et de caissons assemblés selon une structure modulaire. Les éléments sont ajustés par emboîtement et clouage, formant une surface plane subdivisée en compartiments réguliers. La conservation de ce plafond permet aujourd'hui d'étudier les techniques de charpenterie urbaine de la Renaissance valencienne, ainsi que la circulation des modèles décoratifs dans la couronne d'Aragon à la fin du XVe siècle.